j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo action les amis. Et vous avez été nombreux à me demander donc sur les plateformes de vous faire un petit make-up facile avec les produits de chez Action. Alors du coup, je me suis empressée de regrouper tout ce que j'avais. J'ai pas encore mis les palettes, mais je vais vous présenter chaque article que je vais utiliser. Je vais tester les fonds de teint. Donc c'est parti les amis pour cette nouvelle petite vidéo en votre compagnie. J'ai rajouté ces petits écouteurs. Franchement, je les ai trouvés dans la chambre de ma fille. J'ai trouvé le concept trop chouchou et en même temps, ça me tenait bien les cheveux, donc les petits cheveux de devant. Et j'ai trouvé que c'était trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est parti pour cette nouvelle petite vidéo full face de chez Action. Alors, premier article les amis que je vais utiliser. Vous savez que j'utilise souvent des autobronzants. Je le dis souvent de chez Action d'ailleurs. Comme on arrive en hiver, bon c'est un petit peu plus compliqué de se déshabiller. J'ai trouvé quelque chose de super chez Action. Une crème autobronzant que l'on va appliquer sur le visage, sur le corps pour pouvoir justement avoir donc cet effet teint mat. Je vous montre la couleur les amis, regardez ça. Le résultat les amis, mais c'est juste extraordinairement beau. Donc on est vraiment sur une crème auto-bronzante qu'on va mettre donc pour le make-up. On va en mettre un petit peu sur le visage les amis. Alors du coup j'ai tempéré parce que c'est vrai que j'ai vu que c'était assez foncé quand même. Mais regardez, alors je vais faire les deux en même temps. Vous allez voir, c'est trop rigolo. Regardez. Oh, on a l'impression que j'étais à la plage. Du coup, on va en mettre un petit peu sur le visage, histoire de le mélanger après un petit peu au fond de teint. Donc moi, c'est parce que j'adore l'autobronzant. Après, c'est vraiment un produit de chez Action que j'ai voulu tester. Donc pour pouvoir avoir un teint un petit peu allé, parce que j'adore le teint mat. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Donc du coup, regardez le résultat. C'est comme si on avait été à la plage. J'ai trouvé que c'était formidable pour commencer le make-up avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, les amis, vous savez que j'aime hydrater mes lèvres avant le make-up. Donc du coup, j'ai trouvé cette petite huile aussi chez Action. On va l'utiliser puisqu'on est sur un make-up spécial Action. Alors, ça ne sera pas le rouge à lèvres final, c'est vraiment la petite touche. Voilà, le temps qu'on fasse le make-up, histoire de redonner un petit peu d'hydratation aux lèvres et un petit peu de volume. Alors là les amis, on va travailler nos cernes. J'ai pris donc un rouge à lèvres que j'avais Max More, voilà, donc ici hein, vous voyez, je vous montre la marque. Et on va travailler nos cernes. J'ai pris un petit peu de rouge, il faut savoir que le rouge donc va permettre d'estomper nos petites cernes. J'ai pris ce Beauty Blender donc de chez Action et on y va, donc on va estomper. Voilà, n'oubliez jamais de mouiller votre Beauty Blender, c'est vraiment très pratique et plus agréable justement pour pouvoir mélanger le make-up. Vous voyez, donc on se retrouve avec une zone un petit peu rouge, mais une fois qu'on va appliquer après le fond de teint et le correcteur, on va plus voir les cernes. Pour le teint les amis, on va utiliser donc notre fond de teint matte finish numéro 126 de la marque Max More. J'ai testé sur ma main, il a l'air assez sympa parce que je viens juste de l'acheter. On va en mettre donc un petit peu sur notre Beauty Blender et on va voir la couvrance les amis, c'est parti. Le fond de teint est très épais par rapport à des marques que j'utilise d'habitude. Effectivement, il est un petit peu blanc. J'ai pris une teinte qui était quand même assez foncée. Comme j'ai pas pu tester dans le magasin, je trouve que la couvrance, regardez, on n'est pas trop mal. Hein. On continue pour le teint. J'applique mon fond de teint, je l'étire toujours. Si vous mettez votre fond de teint et que vous étirez pas, vous allez avoir une démarcation et ça va pas être très joli en fait. J'ai terminé l'application. Regardez les amis, je suis pas du tout déçue. Franchement, pour la première application du fond de teint de chez Action, puisque sur l'autre vidéo, vous verrez que c'est la première fois que j'en achetais, parce que je suis toujours avec des marques d'habitude. Et là, je trouve qu'on est quand même sur de la qualité, alors que ça a dû me coûter dans les 2-3 euros. Regardez ça, les amis. Le teint est vraiment de bonne qualité. Il est assez clair. Donc, on est sur des couleurs vraiment très épaisses aussi. J'ai remarqué que la texture était assez épaisse. Je vous remontre ici. Hein. Quand on voit, regardez, la texture, elle est très épaisse. Donc, il y a une belle couvrance. Regardez, hein, vraiment, je suis super contente. C'est parti donc pour faire le contouring du visage. On part sur un correcteur Max More. Moi, je prends la teinte 110 qui est très bien. Donc, un petit peu couleur crème, je trouve. Je vais venir appliquer sur mes cernes. Regardez. Et on va mettre donc sur l'autre cerne pareil. Hop. Voilà. Ensuite, donc on va venir appliquer au niveau du menton.
On va venir appliquer au niveau du nez. On va éclairer un petit peu le front, le bas des joues. On va venir mettre donc notre bronzer contouring pour pouvoir justement harmoniser le teint. On repart pour le contouring avec la marque Fab Factory pour faire le contouring du visage. Je ne sais pas les amis si vous vous rappelez de cette fureur chez Action, les contourings, j'en ai plusieurs d'avance. Ils sont très bien et de bonne qualité. Donc du coup on va faire notre contouring avec. Donc évidemment celui-ci est déjà utilisé. Donc on l'ouvre, voilà, sur les zones fixes du visage. Bon, moi j'appuie pas trop, hein. Vous pouvez, soit vous faites des petits points, soit vous faites une petite lignée. Voilà. Vous allez venir travailler au niveau du nez, on descend, on reste très fin au niveau du trait. Et là regardez, on vient travailler le bas du nez, c'est tout simple. On va faire le contour du front, voilà. Le bas des joues et on va faire aussi un petit peu le dessous des lèvres pour pouvoir justement redessiner nos lèvres. Donc là regardez les amis, on est déjà donc sur un petit contouring très facile à faire. Ensuite on va appliquer un petit peu de blush toujours de chez Action. On va utiliser de la marque Max More, donc notre petit blush en stick. J'ai pas pris les blushs Stamp parce que là je voulais utiliser la couleur orangée, mais vous savez, si vous avez vu mes vidéos, on a eu un souci donc sur la vidéo. C'est un produit qui avait été ouvert, donc du coup il a un peu séché. Donc c'est pas grave, on va utiliser donc notre blush Max More, donc en stick, qui est très bien aussi, hein, regardez les amis. Donc on va le mettre au-dessus, justement, on va même mélanger un petit peu dans le contouring. Voilà, on va pouvoir mettre un petit peu au niveau des ailes du nez. C'est hyper beau de mélanger le blush et le contouring puisqu'on va avoir une harmonie des couleurs que j'adore. Les amis, on va donc estomper notre contouring. Et les amis, j'ai récupéré un pinceau chat de chez Action pour le blush. Je vais jusqu'au bout sur la vidéo avec les produits de chez Action. Et là, on va venir estomper un petit peu avec les pattes du chat. C'est trop chouchou. Oh bah, ça va avec les oreilles de lapin. Voilà, tout va ensemble. Et on va venir tapoter pour éviter de trop estomper le blush et le contouring. Regardez, on a un résultat qui est très harmonieux et j'adore. C'est vraiment joli comme tout. Et on remonte au niveau des tempes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs sont trop jolies. On a harmonisé les deux entre le contouring qui est marronné et en même temps donc notre blush ici, regardez, on estompe au maximum, on étire un peu la matière parce que sinon ça va pas être joli au niveau du front, au niveau justement du bas de cou et de la mâchoire. Regardez, on va aussi estomper et on retravaille un petit peu le buste les amis pour que ce soit plus joli. Je vais prendre un autre pinceau contouring du nez. Je ne veux pas non plus rater le contouring du nez. Il faut quand même être très assidu pour avoir quelque chose d'assez droit. On reprend notre Beauty Blender de chez Action et on vient estomper. Je vais estomper le correcteur au niveau des joues. Pareil au niveau des cernes. Vous savez qu'on a mis du rouge. Regardez, on ne voit plus rien. Donc le rouge permet justement d'estomper les cernes bleues. J'en avais pas beaucoup des cernes, mais j'ai quand même voulu vous montrer la petite astuce. Ensuite, on va venir appliquer les amis notre poudre à la banane qui fait fureur chez Action. C'est parti les amis, on va appliquer donc un petit peu de poudre pour matifier notre teint. Évidemment à la banane, ça sent super bon, j'adore. Oh, vous savez ce que ça sent exactement? Je vais être sincère avec vous. Ça sent le petit suisse que l'on retrouve mais à la banane. J'aurais pu prendre une éponge pour pouvoir mettre notre poudre, mais je préfère y aller doucement. Ce que je vous ai expliqué dans les vidéos, j'aimais pas les ridules qu'on a là. Je n'aime pas, ça se prend toujours dedans. Et même des fois ici, regardez, on a des petites ridules ici juste en dessous les yeux. Et ben ça se prend dedans. Et je trouve que c'est pas beau. Je le fais pour la vidéo, pour vous, évidemment, les amis. J'en ai mis un petit peu sur mon pinceau poudre et je vais venir délicatement appliquer sur mes cernes. Je ne vais pas en mettre trop et je vais laisser appliquer quelques instants. Juste le temps que la poudre adhère pour pouvoir avoir un résultat assez mat. Bon, je fais attention à mon contouring pour pas que ça change le make-up. Donc n'hésitez pas à faire attention quand vous appliquez la poudre, que ce soit bien précis. Je trouve que mon pinceau est plus précis que les éponges là qu'on met sous les cernes. Regardez déjà là, et en fait ça matifie carrément le teint. On va en mettre un petit peu au niveau du nez, regardez les amis, hop. Je vais continuer à en mettre un petit peu au niveau du front. Je vais juste revenir, regardez, hop, travailler mon contouring.
J'ai travaillé donc mes ailes du nez, j'ai retravaillé un petit peu, voilà, pour pouvoir avoir un beau résultat. On voit sur les vidéos que c'est parfait, mais on est souvent à retravailler pour pouvoir avoir quelque chose de beau. Donc là, je mets un petit peu de poudre aussi au niveau du menton, donc on travaille toujours les zones fixes du visage. Un petit peu de poudre à positionner au niveau des bajoux. Regardez, le contouring ne bouge pas. Je vais utiliser un autre pinceau poudre un petit peu plus gros, mais juste pour enlever légèrement, vous voyez. Je l'ai laissé un petit peu adhérer avec vous. Et là, je viens juste enlever légèrement la poudre, voilà, pour pas que ça fasse des gros placards sur le visage. On est toujours sur du maquillage action, les amis. On a quand même quelque chose de joli. Je vous ferai un maquillage Siglam, un maquillage action et peut-être d'autres marques. J'ai Make Up Revolution, Kiko, etc. Donc, on pourra tester et voir la différence. Mais déjà, là, je suis très contente du résultat. Ensuite, les amis, on va prendre... J'ai pris 2 highlighters de chez Action, puisque au niveau de l'arc de Cupidon, je mets toujours une couleur un peu plus claire. Et comme mon contouring est toujours un petit peu mat, un petit peu bronzé, et ben, je vais mettre donc celui-ci, le highlighter perle, que je vous ai présenté aussi en vidéo. N'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez, donc sur TikTok, sur YouTube. Ensuite, on va appliquer celui-ci. Il est très très beau et de bonne qualité, niveau rapport qualité-prix. On va poser en premier donc notre highlighter, dont je vous montre la couleur, donc toujours de chez Action, la marque Fab Factory. On est sur un highlighter rosé un peu perle, oui, un petit peu blanc rosé perlé, je dirais. Ça fait un peu nacré rose, très jolie cette couleur. Et là, je vais venir juste l'appliquer au niveau de l'arc de Cupidon, puisque je veux mettre vraiment cette petite touche de lumière. Je vais juste l'utiliser pour cette zone-là. Le deuxième, pareil, donc highlighter perle de chez Action, qui est vraiment, c'est trop mignon, je trouve. La qualité, on est vraiment sur une qualité de bronzage exceptionnelle, avec ce côté un petit peu pétillant, éclairé. Enfin, j'adore. Regardez, je vais l'appliquer. Regardez ça, comment il se mélange trop bien dans le contouring. Ça nous fait une petite couleur, donc bronzer éclairé, regardez. Oh, mais c'est trop joli. Pour l'instant, je valide le make-up. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Voilà, regardez, je termine le make-up avec cette petite touche de lumière. Pareil ici, j'en mets vraiment légèrement, hein, je ne veux pas mettre trop. Ici aussi, je viens retravailler mon make-up avec mon pinceau à poudre que je nettoie. Et là, je vais vraiment estomper, voilà, je travaille la matière aussi, pareil ici, voilà, et je mélange un petit peu mes couleurs pour estomper au maximum. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, déjà au niveau du teint, par rapport aux produits de chez Action. Regardez le bus, on a l'impression que j'étais à la plage. C'est juste cette crème qui est vraiment de ouf, que je vous ai montré donc dans les premières minutes de la vidéo, quand on a commencé notre vidéo. Et regardez le teint, les amis. On est sur un teint Action absolument parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi je le trouve trop beau. Les amis, on continue notre make-up. Évidemment, je vous ai choisi la plus belle palette que j'ai de chez Action, que